Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Alors que la France et le Tchad entretiennent un partenariat important et ancien, je m'entretiendrai également à N'Djamena avec les autorités tchadiennes. Voilà, alors quelques heures après ce déplacement officiel, publication d'un communiqué que vous allez voir, publication sur Facebook des autorités tchadiennes qui officiellement mettent fin aux accords de coopération, je cite, et de sécurité de défense avec notre pays. On va écouter le ministre des Affaires étrangères tchadien. Cette visite qui est une visite fructueuse, qui renforce nos relations bilatérales à tous les points de vue. Et la France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri, et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. Il a fallu attendre plus de 48 heures pour que la France déclare prendre acte de la décision de N'Djamena qui manifestement la surprise. Comment peut-on l'expliquer? Comment les autorités tchadiennes l'expliquent-elles? Ah oui, c'est ça le mot, mon Nathalie, c'est la surprise. Hein. À Paris, on est tombé de l'armoire, dit-on, un mot couvert, mais vendredi, c'est bien la stupéfaction qui régnait, et que ce soit à l'Élysée, à l'état-major des armées, à la DGSE, on cherchait à savoir d'où venait le coup. Alors les hauts fonctionnaires ont listé les éléments qui ont pu servir d'irritants. La visite, par exemple, de Jean-Noël Barrot à N'Djamena a peut-être été trop axée sur la crise au Soudan, pas suffisamment sur le Tchad. On sait que N'Djamena réclamait aussi de longue date du renseignement satellitaire à Paris et que ça a capoté. Peut-être est-ce le déclencheur. Surtout, il n'a sûrement pas échappé au pouvoir tchadien que la France a entamé sa réarticulation militaire en Afrique et qu'elle consiste notamment à une bascule d'efforts vers la Côte d'Ivoire, le golfe de Guinée. Par conséquent, l'offre militaire française, possiblement, ne convenait plus au Tchad. Il l'a anticipé, il s'est tourné vers d'autres partenaires. On sait notamment, Nathalie, qu'il y a eu ces derniers jours des échanges à haut niveau avec Moscou. C'est peut-être l'une des clés de compréhension. Oui, et ce n'est pas ce que dit le président Mahamat Idriss Déby, qui dit on n'est pas dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre. Donc, Franck, des irritants, un déclencheur et peut-être une autre stratégie de la part du pouvoir de N'Djamena pour sa défense et sa sécurité. C'est ce que vous nous dites. C'est ça, il se tourne vers d'autres partenaires, il fait marcher la concurrence à plein. Vous savez, la concurrence en Afrique, elle est rude. Beaucoup de pays s'investissent sur le continent. On parle souvent de la Russie, mais il y a également la Chine, la Turquie et l'Union européenne est extrêmement présente également. Donc il y a beaucoup de monde. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que la France dans les pays francophones. C'est faux et depuis longtemps. Au Tchad, c'est une surprise.
je peux vous le dire. Du côté français, on ne s'y attendait pas. Évidemment, il y avait des tensions. On avait décidé de réduire la voilure, passer de 3000 de 3000 à 1000 hommes, et de garder, si possible, la France n'a pas qu'une base à N'Djamena, elle a aussi une base dans le nord, à Faye-à-Largeau, et surtout aussi une base stratégique dans l'est, à Abéché. Et l'idée était vraiment de garder, si possible, encore ces 3 bases avec moins d'hommes. Et c'était vraiment les discussions. Et l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, on en a discuté sur nos antennes il y a encore récemment. Alors, il ne se prononçait pas sur les chiffres et tout ça, mais clairement, il affirmait que le processus de discussion était en cours et que tout avait l'air de se passer bien et qu'on arriverait à trouver un compromis. Et là, patatras, non seulement le ministre français vient en visite, il voit son homologue, et après son départ, il y a ce communiqué qui tombe pour dire voilà, l'accord de défense c'est terminé. Alors certes, ce n'est pas comme au Sahel une rupture et tout ça, mais ça veut dire le départ des soldats français. Et comme vous dites, c'est une présence historique qui remonte à 1940. Le Tchad est le pays où les militaires français sont sans doute le plus intervenus. Il n'y a encore pas si longtemps pour soutenir le régime en place. Donc c'est vraiment un gros changement de paradigme. C'est-à-dire, on voit bien que la France s'est fait bousculer en Afrique. Elle se fait bousculer par ses partenaires africains d'une façon plutôt rapide dans des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, d'une façon aussi extrêmement violente au Tchad, parce que le Tchad était vraiment le bastion. C'est là, au moment de la colonisation, les militaires français étaient là depuis quasiment 1900. Alors, les bases ont installé en 1940. Donc, c'était au cœur de l'Afrique. C'était retour sur les côtes, mais même sur les côtes. On voit bien qu'en Côte d'Ivoire, à quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, on voit qu'il y a une accélération finalement de prise de distance même du président Alassane Ouattara, qui est quand même jusqu'à présent très proche de Paris. On voit qu'il y a une accélération avec bien sûr débaptisé le 43e BIMA, qui était le bataillon de l'infanterie de marine, nommé finalement, ça s'appellera Ouattara Thomas Daquin, qui est le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc on voit qu'il y a une accélération, une vraie inquiétude par rapport finalement à cette jeunesse africaine en recherche de souveraineté, et que les chefs d'État, ils accélèrent. Et donc, on voit bien que Paris est complètement maintenant marginalisé. Alors justement, Antoine Glazé. Le président sénégalais a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de rupture, mais un changement exigé. C'est somme toute son message, en tous les cas. Oui, c'est vrai qu'il y avait une incertitude quant au sort de la base militaire française à Dakar. Il y a le port et l'aéroport, environ 350 hommes. Et on avait entendu 2 sons de cloche un petit peu différents du côté de Dakar. Tout d'abord, le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait déclaré au mois de mai qu'il n'y avait pas de justification à ce que les bases militaires françaises restent de façon durable au Sénégal. Un mois après, le président Diomaye Faye était venu à Paris. Il y avait eu une rencontre à l'Élysée le 20 juin avec Emmanuel Macron. Et d'après l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la reconfiguration du dispositif militaire, Jean-Marie Bockel, qui assistait à cette réunion, le président Macron a demandé à son homologue sénégalais « Est-ce que vous voulez fermer la base, oui ou non ?» Ce à quoi le président sénégalais lui a répondu « Laissez-nous le temps d'y réfléchir ». Et visiblement, le temps de la réflexion est terminé. La décision a été prise en haut lieu à Dakar de vouloir fermer cette base. Alors, le calendrier n'est pas encore établi. Évidemment, on dit qu'on veut maintenir un partenariat, mais du côté de Paris, on espérait quand même pouvoir maintenir cette base, passer de 350 hommes à 100. Dorénavant, il semble que la porte se soit définitivement fermée. Donc c'est vrai que cette base, qui existe déjà depuis très très longtemps à Dakar, devrait fermer bientôt. Le Sénégal a changé de majorité politique. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, on les voit là qui sont... A changé de monde même en fait. A changé de monde après la collaboration avec le président Macky Sall. Là, on a un pouvoir qui aujourd'hui à Dakar, c'est vrai, est arrivé au pouvoir avec un certain discours très souverainiste, populiste, et en plus a fait un véritable carton aux dernières législatives sénégalaises. Donc, se sent extrêmement renforcé. Après, l'idée quand même de revoir la présence française au Sénégal, c'est dans les cartons et c'est envisagé. À chaque fois qu'on discute avec
des militaires français qui réfléchissent à revoir cette présence française. On revoit notre doctrine, en fait. Est parfaitement envisagé. Donc le Sénégal, de toute manière, qu'on ferme à Dakar, c'était dans les cartons. Après, on voit bien, évidemment, la façon dont tout ça est mis en scène par le pouvoir politique. La vraie surprise, c'est le Tchad, parce que pour le coup, le Tchad, c'est un maillon extrêmement important, essentiel, justement, après la fermeture de toutes ces nos bases, au Niger, au Burkina. C'était vraiment le maillon. Tout ça sur fond de lutte contre le terrorisme. Je dirais aussi que la politique française en Afrique méritait quand même d'être questionnée. Nous avons des grands principes, nous avons fait la morale à tout le monde. La morale ne fait ni l'économie ni la politique dans ces pays-là. Dès lors qu'on contestait peut-être aussi les régimes en place, qu'on se permettait de faire la leçon, peut-être aussi que ce comportement néocolonialiste, peut-être... Au Tchad, on a moyennement fait la leçon, quand même. Mais le Tchad, un cas particulier, pouvait indisposer forcément les dirigeants.